Une nouvelle fois sur les mers, Robert était déterminé. En dépliant sa carte, il comprit que pour le moment, il ne rentrerait pas à la capitale aussitôt. La prochaine étape, la cité d'Oesto, se trouvant au nord-ouest, à 200 lieues. Le voyage n'était pas fini, il ne faisait que commencer. À l'avant du bateau, sur la poupe, appuyé à la rambarde, il contemplait les vagues au loin. Elles dansaient. Le temps passa, Robert accosta au fort de passage dit Belle-Lieu. Il remonta vers le nord à travers vents et marées. La famine était du voyage, les chevaux fatigués, l'aventure devenait périlleuse. Des jours et des semaines passaient. Alors, un soir où la nuit tombait, Robert s'arrêta au bord d'un lac. Le lac, surnommé le coin des dons, il s'asseya au bord de l'eau. Les chevaux s'avançaient pour boire, une pause bien méritée. Mais, tout à coup, Robert s'écoula au sol. Il tremblait, tant bien que mal, il essayait d'appeler à l'aide. Un homme qui passait par là courut vers Robert. La nuit tomba. Le matin même, Robert était allongé sur la paille d'une carriole avec l'homme aux chevaux. Robert se leva et dit « Qui êtes-vous » ? « Un brave homme qui vous a sauvé. »« Pourquoi je suis ici ?»« Hier, au lac, je vous ai sauvé. » Cet après-midi-là, Robert faisait connaissance d'un certain Antoine, un brave chevalier de la capitale en mission vers Oesto. « Mais c'est super !» dit Robert. « Je viens également de la capitale et je dois aller à Oesto moi aussi. Et je ne vous ai pas demandé quelle est votre mission en tant que soldat. » Bon, vous voyez, sous vous il y a... Je devrais pas le dire. Il y a 50 armes et un mitrailleur. Sous la paille dit Robert. Mais à quoi servent-ils ? Quelque peu affolé. La capitale a envoyé des soldats de confiance pour ratisser le continent d'armes à prendre. Je ne serai pas le premier à vous faire savoir que le monde va au plus mal depuis quelque temps. La guerre est inévitable. Quel désastre! Et pourquoi Oesto ? Pour me promener. Je passais pas loin. Ce que disait Antoine n'était pas vrai. Il y a de ça un mois, il fit la découverte d'un joyau inestimable, la pierre de l'eau. Une pierre qu'il trouva sur la plage. Exactement la pierre que cherchait Robert. En réalité, les deux compères se rendaient au même endroit, mais aucun des deux ne voulait le dire. À savoir, ils se rendaient tous deux à la grande bibliothèque d'Oesto. Ils voulaient tous deux en savoir plus. Alors, Antoine dit « Et vous, pourquoi aller à Oesto ?»« C'est pour ma famille. Dites-moi, le soir où je vous ai aidé, vous aviez dit une chose troublante. Vous parliez des pierres, mais aussi d'un homme et, comment vous avez dit, ayant un visage divisé. Je devais halluciner, je ne vois pas trop de quoi vous voulez parler, voilà tout. Je vous ai aidé, on fait route depuis une semaine ensemble, par pitié dites-moi la vérité. Cela va vous paraître un peu fou, mais croyez-moi, dans les prochaines années, ou peut-être les prochains mois ou jours, le monde tel que nous connaissons va sombrer. Un peuple venu d'ailleurs vient nous faire la guerre. La Grande Guerre. Comment le savez-vous ? Au même moment, Antoine sortit d'une boîte, se trouvant dans sa besace la pierre de l'eau, l'une des 3 pierres divines. Robert n'en revenait pas. Il en était même hypnotisé. Alors, lui aussi sortit sa trouvaille, la pierre du feu. Pour la première fois depuis des millénaires, les 2 pierres ne s'étaient pas retrouvées. Les 2 amis étaient maintenant liés par le destin et le secret. Mais la question demeura, qui et où la 3e pierre se trouve-t-elle ? Où
se cachait la pierre manquante. Pour le savoir, Robert et son ami Antoine se rendaient à Ouesto pour en savoir plus. Le périple fut long, mais sans accroc. Au bord de leur carriole, Antoine et Robert voyaient la ville de Ouesto se dessiner au loin. Mais aux alentours de la cité, les cultures étaient désertées, plus personne. Des pics et autres barbelés ornaient la ville. À l'entrée, la porte était fortement gardée. Mais, ironie, aucun contrôle. Les deux amis avançaient dans le centre-ville. Un air de faim flottait. Des carrioles militaires quittaient la ville chargées d'hommes, allant au combat contre Esto. Certains endroits de la cité étaient même bombardés. Un désastre. Antoine et Robert avançaient dans une ville fantôme, macabre. Les deux gardaient en tête le pourquoi de leur venue. La guerre entre Esto et Ouesto avait anéanti les deux cités. À l'arrivée, à la porte de la bibliothèque de Ouesto, Antoine décida de rester dehors pour garder la carriole. Robert entra dans la bibliothèque. Elle était vide et les livres tous renversés. Robert en profita pour prendre les clés derrière le bureau pour la pièce fermée. La bâtisse se tenait sur 4 étages et contre le toit central, un dôme orné de diamants éclairait le bâtiment. Au fond, une grande grille et une petite porte. Robert l'ouvrit avec la clé qu'il a volée. Dans l'étagère, pas moins d'1 millier de livres. Mais en haut de l'étagère 4, 5e étage, un livre sortait du rangement par rapport aux autres. Intrigué, Robert prit une échelle et s'empara du livre. Quelle fut son immense surprise de voir le livre qu'il cherchait. Mais trop de coïncidences pour Robert. Il s'interrogea. Il finit par sortir de la bibliothèque, troublé, sans mots. En lisant les manuscrits, il indiquait clairement la voie à prendre pour trouver la 3e pierre. Mais quel pouvoir a-t-elle ? La dernière phrase du livre est « La lumière est couronnée ». À ce moment-là, Robert, Antoine décidèrent de rebrousser chemin, car l'enquête traînait. Les deux amis rentrèrent à la capitale pour en savoir plus. La traversée de l'ouest au centre fut long. Le temps n'était pas propice, pluie, vent et froid faisaient partie du voyage. Des longues semaines passèrent et enfin, l'arrivée à la capitale. La capitale était très bien gardée et le commerce filtré. La cité était en pleine crise diplomatique pour établir l'ordre. Mais il n'y avait rien à faire. La folie avait pris le dessus. Les livres prédisent la Grande Guerre. Eh bien, ceux-ci disaient vrai. Les hommes épuiseraient toutes leurs ressources pour guerroyer. Ils en seraient terrassés et en sortiraient épuisés physiquement, politiquement et économiquement. Une seconde guerre mondiale, les Continentales ne pouvaient que la perdre. Tout était prédit, mais aucune personne n'en prenait compte. Mais peut-être 2 citadins pourraient bien remporter la partie, sauvant le monde de la lumière face aux ténèbres. À des lieues de la capitale, Skull, la capitale de l'île aux pirates. Depuis des centaines d'années, les pirates devaient une vengeance sanglante au Continental, qu'il y a de ça des centaines d'années. Les Continentales bannirent les pirates pour leurs actions commises. Alors, depuis tout ce temps, les pirates, lentement, discrètement, mais sûrement, préparaient leur plan du siècle. Envahir le continent pour siéger les mers, mais aussi les terres. Le plan était infaillible. En pleine crise, faiblesse, vulnérabilité, le moment était important pour les pirates. Alors, un soir, 10 000 bateaux quittèrent Skull, accostant sur l'est du continent. Le but, envahir de nuit la capitale et faire tomber les royaumes un par un. 1,5 million de soldats avec un équipement réfléchi, des milliers de canons, pièges, lances, flammes et autres engins de guerre. Mais le but ultime du plan, envahir le continent la nuit et profiter de la faiblesse des royaumes. Barbe Noire, roi des pirates, à l'avant du convoi de 15 000 bateaux, les pirates allaient prendre leur revanche ultime sur les Continentales
qui à aucun moment ne s'y était préparé. Une nouvelle fois, le continent sombrait au plus bas. Un nouveau coup dur pourrait définitivement faire perdre le monde des vivants face aux ténèbres. La faiblesse pourrait que faire gagner les ténèbres. La guerre ne fait que commencer et elle sera sanglante.